Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Bonsoir. Bonsoir Mafo, merci pour le live. Bonsoir. Alors, j'ai bien entendu ce que la dame qui venait de chuter a dit. Moi, en ce qui concerne Iodi, il doit souffrir comme les autres ont souffert. Il doit faire ses preuves. Il doit essuyer une défaite. Il doit se présenter avec son parti. Pardon? Il doit se présenter et voir... C'est l'enfant de qui d'abord? C'est l'enfant de qui là-bas? Qui, Iodi? Oui. Bah, je sais même pas qui il est. C'est hier que je l'ai découvert sur les réseaux. Et par curiosité, je suis allée vérifier ce qu'il propose. Certes, c'est pour la jeunesse, c'est quelque chose d'assez porteur d'espoir, mais ça ne suffit pas en fait. Là-bas nous a fait que moi j'étais là-bas. Hein. Il nous a parlé qu'on a aussi vu un jeune, hein, mais moi j'étais là-bas. Hein. Non, mais ça... Pour moi, ça ne suffit pas en fait, parce que quelqu'un ne va pas sortir juste parce qu'il est jeune, on est bluffé par son front, par son éloquence et tout, et dit que voilà, c'est un candidat pour, il a déjà parlé, il a déjà ouvert la bouche pour parler. Oui, j'ai suivi quelques interviews qu'il a données hier. Je crois hier, oui. J'ai suivi les interviews qu'il a données hier, mais ça va, il est éloquent, il est bon. Il propose quelque chose. Son niveau d'études, il a fait Sciences Po. Il a fait Sciences Po. C'est justement... On veut savoir son parcours. Il a fait ses études au Canada, dit-on. Il est rentré... Puis il a proposé un programme, un plan humanitaire et un peu de politique. Mais moi, je le connaissais pas avant la journée d'hier. Donc moi, je le connais pas en fait. Moi, c'est pas un candidat qui peut me bluffer. Même s'il propose l'or du monde, il n'a pas l'expérience d'aller essuyer une élection, revenir et se dire mais l'affaire là, c'est comme ça que c'est. Et voilà. Et en ce qui concerne les élections en général, moi je dirais que on sait tous, on est franchement que le président se présente encore pour nous, c'est enfin que notre papa, disons ça comme ça parce qu'il a l'âge de notre papa et de nos grands-pères, qui se présente encore, c'est vraiment quelque chose c'est une grosse déception pour nous. Et comme la dame disait, si on peut essayer si on ne peut pas, si le professeur MK est recalé parce qu'il ne peut pas se présenter à cause de tout ce qui se passe en ce moment, au moins que on puisse orienter nos voix vers quelqu'un qui va... Au Sénégal, celui qui est président là, ce n'est pas lui qui est président. Hein. C'est son colon. Ah ouais? Mais oui, bien sûr. Celui qui est censé même être président. En fait, au Sénégal, en fait, le président même, c'est celui qui était en prison et il a poussé son... Comment on a dit dire? Ils étaient dans le même parti. Donc, ce n'est pas celui qu'on voit. Il a poussé son vice-président. Oui, je vois. C'était son co. Le vice-président là qui est président. Le vrai président du Sénégal, c'est l'autre. Oui, c'est Sonko. C'est Sonko qui est son premier ministre. Ousmane Sonko. Le président Maurice Kamto ne peut ne pas être président. Il ne passe même pas. On le choisit pour être même ministre. On s'en fout. On veut seulement quelqu'un d'autre au pouvoir. Ouais, c'est ça l'alternance. On veut l'alternance. On veut quand même, c'est une honte. Si vous me permettez, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Déjà, ici, il est important de savoir que nous sommes dans une totale incertitude. Oui. Et nous sommes à l'aube de ce qui peut être un changement ou bien d'un chaos, d'un Cameroun nouveau. Absolument. Et je pense que nous conviendrons tous ensemble que personne ne veut un chaos pour ce très beau pays. Bien sûr. Et je pense personnellement qu'il n'y a personne qui peut gouverner ce pays comme des gens qui sont sur le terrain, comme par exemple le professeur Maurice Kamto, comme M. Cabral Libi. Mais ici, il y a quelque chose qui se passe. Je ne comprends pas. Parce que l'opposition même est totalement discrète. Ici, j'ai l'impression que les Camerounais, ou une grande majorité des Camerounais, surtout nous de la diaspora, nous sommes plus focalisés sur la personne et non sur le programme. Voilà, c'est ça. Parce que je ne comprends pas les jeunes qui parlent d'un gars. Moi, je ne connais pas tous ces gens, ces candidats qui se présentent là. Mieux encore qu'avant. Celui-là tous ces gens qui se présentent là, je fais un clin d'œil. Par rapport au fait qu'il est éloquent. Moi, je ne vous comprends pas. Je fais un clin d'œil comme ça. On ne l'a jamais vu. On ne sait même pas s'il a les vrais diplômes. Ou son expérience sur le terrain. Vous pensez que quitter la diaspora, quand tu quittes la diaspora pour aller au pays, est-ce que les choses sont pareilles?
Donc, vous ne pouvez pas seulement dire qu'il est éloquent. Non, ça ne veut rien dire, je suis désolé. Il n'a même pas de programme. Rien. Nous qui sommes à la diaspora, nous le voyons toujours. Dans tous les pays, dans chacun des pays où nous nous trouvons, quand il s'agit de voter, les différents candidats, les aspirants à la présidence proposent toujours un programme de gouvernance. Ici, il y en a des gens qui apparaissent, qui sortent de n'importe où et qui se pensent. C'est vrai, d'abord, il faut savoir qu'ils ont leur droit. Étant Camerounais, ils ont leur total droit. Mais attention, le Cameroun n'est pas une salle de casino que chacun peut se permettre de penser qu'il peut le diriger. Donc, j'appelle à l'opposition de s'unir et de faire un programme commun pour le changement d'un Cameroun nouveau. Parce que nous sommes là, nous voulons tous rentrer dans notre cher et beau pays. Et qu'ils arrêtent la distraction. Pardon, vous êtes où? Oui, on t'écoute, hein? Tu es parti. Oh, je suis là. Donc, je m'étais muté parce que j'étais en train de parler avec quelqu'un là. Donc, ce que je suis en train de dire là, il faut que nous sommes, je répète encore, je me réitère, nous sommes à l'aube de ce qui peut être un chaos ou bien ce qui peut être un Cameroun nouveau. Raison pour laquelle les propres candidats, la propre opposition, notre opposition, l'opposition au régime doit être unie. Voilà. Être unis. À partir du moment où ils ne sont pas unis, qu'est-ce qu'ils veulent? Et nous ici, nous de la diaspora, voilà le moment d'impacter positivement et de laisser, de nous agripper sur les tribus. Celui-là non, celui-là si. Non, voilà. Moi, ça me dérange. Laissez ces guerres-là, ces fausses guerres-là, ça ne nous amène nulle part. Nulle part. Et restons focus sur un programme, sur une candidature très spécifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, l'opposition devait avoir une seule candidature unique. Ils sont 82. Tu ne sais même pas d'où ils sortent, mon frère. Il y en a, je n'ai jamais entendu parler d'eux. Mais ils sont 82. Tout ça, c'est pour dissiper les votes. C'est pour dissiper les votes. Les voix, c'est pour dissiper ça. Et attention, ceux qui pilotent le régime, ils sont contents parce que ça les favorise. C'est grave, hein? Parce que vous parlez, vous à la diaspora. Est-ce que vous savez qu'il y a déjà les étrangers au Cameroun beaucoup? Il y a déjà les gens qui sont entrés au Cameroun. Vous vous êtes muté. Il y a une dame là-bas. Ceux qui ont déjà parlé, il faut descendre. Il y a des gens qui sont déjà au Cameroun. Attendre seulement que ça arrive. Bonsoir. Ce n'est pas du tout les Camerounais. C'est des gens qui ont loué ailleurs. On les a versés là. Ils attendent. Mais sauf que ce qu'ils calculent là, ça n'arrivera pas. Oui, bonsoir. Bonsoir, ma foi. Je suis Kadina, je m'appelle Kadina et je suis un anglophone. Donc, je vais essayer de m'exprimer en français, mais si ça complique, je vais aller en anglais. J'espère que ça ne va pas déranger le panel. You're welcome. Non, mais c'est pas Ok, ok, good. Now you talk now. Mais moi, ma faute, l'attitude. L'attitude, ouais. Okay. Je viens de monter et puis. C'est moi, je suis en bas là. Je suis avant les autres. Ah, c'est vous qui connaissez TikTok, non? Voilà. Bon, vas-y. Donc, bonsoir tout le monde. Voilà, je sais pas ce que je vais dire qu'on n'a pas déjà dit depuis 2018. Hein. Franchement, je pense que tous les Camerounais, je pense la majorité en ont marre de voir le visage du président actuel au pouvoir. C'est aussi simple que ça, parce que les gens se disent toujours, ah non, il faut que ce soit Paul Biya. Je pense que sur tous les panels, si on essaye de mettre un sondage, on met un sondage en haut, on demande aux gens d'aller voter, vous-même vous allez voir qui est-ce que les Camerounais veulent voir au pouvoir. Juste un sondage, j'aimerais que sur presque tous les panels où on parle de la politique, on met un sondage. On met Paul Biya, on met Maurice Kamto, on met Cabral, je crois que ça prend jusqu'à 8 ou 9 personnes. Et on laisse les Camerounais, on envoie tous les Camerounais voter. Le sondage, ça fait 5 minutes. En 5 minutes, on verra qui les Camerounais aiment. Le débat sera clos parce que franchement, tous les jours, on est en train de parler. Je pense que les gens qui aiment leurs enfants, les gens qui connaissent la souffrance du Cameroun, tout ce qui va avec, veulent le changement. Donc, il n'y a pas question de, il faut toujours que pour bien. Moi, je pense que la personne, le meilleur candidat
d'opposition en ce moment et depuis 2018, c'est Monsieur Maurice Kamto et sans débat. Je pense que tous les Camerounais, il a fait ses preuves, il est quelqu'un de cohérent, quelqu'un d'honnête. Et tous les Camerounais voyaient avec les yeux. Donc tout ce qu'on est en train de parler, on est en train de se mêler les pinceaux. On veut seulement taper la tête des gens et distraire les gens en fait. Tout à l'heure, j'ai entendu, il y a une dame qui parlait d'éloquence. Vous voyez, c'est tout ça, c'est toujours la distraction parce que pour que quelqu'un puisse bien s'exprimer, quelqu'un sait comment bien jongler la langue des Molières, on le voit déjà comme un futur président. On va passer tout le temps à être malheureux parce que il y a toujours les choses qui étonnent les gens. On dirait autour de vous, vous n'avez jamais vu les gens qui savent bien s'exprimer, qui savent bien parler, qui sont éloquents, quoi. Franchement. Non, les Camerounais, ça me dépasse. Mais, Kono, il est très éloquent. Donc, voilà la campagne de quelqu'un. Il est éloquent. On ne le connaît pas. C'est ça. Il sort de nulle part. Il n'a même pas l'expérience comme Cabral. Parce qu'on peut dire que Cabral a l'expérience quand même. Il a été sur le terrain, on le connaît. Il y a une chose, voilà. Je vais répondre à un commentaire en bas qui dit, quelqu'un a dit, Monsieur Thibault a dit, il est meilleur par rapport à quoi? Par rapport à plein de choses. Il est meilleur par rapport à d'autres candidats qui sont en ce moment dans l'opposition. C'est lui qui a fait face à tout ce qui s'est passé après les élections 2018. Il était devant tout, il essayait de, voilà. Ne dites pas que vous ne voyez pas en fait. Parce que quand vous faites ça, c'est comme si les gens perdent leur temps pour venir faire les panels et parler pour rien en fait. Non! Par rapport à tous les opposants qu'il y a en ce moment au Cameroun, donnez le nom d'un opposant qui est assez courageux, qui a les couilles, comme on dit là, pour pouvoir prendre le Cameroun là en charge, en dehors de la force de l'expérience. Lui, il a fait son temps, où c'est, je sais pas combien d'années, où c'est 43 ans. C'est à un moment, il faut on change de visage, non? Vous n'êtes pas fatigué de voir à chaque moment le même visage, nos enfants, nos arrière-enfants. Le premier enfant de ma mère est né dans la main de cet homme. Il a 43 ans aujourd'hui. Nous sommes là. Ma mère est déjà arrière-grand-mère. C'est toujours lui qui est là. À un moment, essayons de voir les choses. Il y a au Cameroun, il y a tellement de problèmes. Ça ne change pas. À un moment, dites-vous aussi que, même si peut-être c'est pas la faute de Paul Biya, il y a les dirigeants, il y a, voilà. Mais le Cameroun, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, dans les panels, Madame Bafo. Oui, je vais chuter là. Madame Bafo, s'il te plaît. Mets un sondage. J'ai envie de voter ici avant de partir. Mets un sondage. Dis à ton modérateur de mettre un sondage. Même seulement dans ce direct, on verra qui les Camerounais aiment. Je m'arrête là-bas. On va aller voter sur ton sondage. On verra qui on aime. C'est tout. Merci beaucoup. Bonsoir, Marco. Ok. Je crois que non, c'est à mon tour de parole, monsieur. Vous êtes Chacun défend, il donne ses arguments. Oui, laisse-moi, c'est à mon tour. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne veulent pas de changement? Parce qu'eux ne payent pas les impôts au Cameroun. Ils sont endettés. Donc, c'est le jonglage. Ils ne payent rien. Donc, là où ils sont là, ils se disent que s'il y a un nouveau président, il va falloir payer les impôts. Ils vont faire comment? Ils ne payent pas les impôts. Oui, merci infiniment de me donner la parole. Voilà. Non, c'est à mon tour, oui. J'étais là avant. Ok. D'accord. Alors, je voulais dire une chose. Hein. C'est que, voyez-vous, madame, la politique, ce n'est pas, comme la dame disait tout à l'heure, de faire le sondage. Madame, on ne fait pas la politique avec le sondage sur les panels. Pourquoi? Il y a une raison simple. C'est parce qu'il y a des panels qui sont pro-tel. Si quelqu'un qui est du RDPC ouvre son panel et fait un sondage, ben, il aura 80% des votes. Donc, on ne peut pas faire. En politique. Excusez-moi. En sondage, le sondage, c'est parce que ça s'est déjà passé en France. Mais bien sûr, le sondage, ce n'est pas l'élection. Moi, je pense qu'il faut considérer les Camerounais comme étant des personnes matures. Et chaque Camerounais, autant vous réclamez le droit à avoir un changement de personne à la tête de l'État, autant vous devez également comprendre qu'il y en a qui veulent que Paul Biya reste là. C'est-à-dire, moi, je pense que c'est la première chose en politique. Hein. Il faut éviter de mettre nos émotions ou nos choix et de vouloir l'imposer aux autres. Alors, qu'est-ce que je veux dire? On ne peut pas, sur un panel, dire « Allons faire le savoir qui les Camerounais aiment ». Et il ne suffit pas d'aimer quelqu'un pour qu'il soit un bon président. C'est-à-dire, faisons attention. C'est-à-dire, supposons par exemple que Petit Pays est candidat. Il y en a qui aiment la musique de Petit Pays. Est-ce que ça fait de Petit Pays, d'ailleurs on a eu Papillon qui est candidat, est-ce que ça fait de Petit Pays un meilleur président? Et puis la dame tout à l'heure a dit quelque chose qui m'a un peu fait de la peine. Qu'est-ce que je veux dire? Madame, vous ne pouvez pas dire que la personne qui a les couilles, pour voir les couilles d'un homme en politique, c'est quoi? C'est qui est et qui défend ce projet politique. Ce n'est pas de créer un problème d'un hold-up et d'aller combattre ce hold-up pour vous dire que quelqu'un a des couilles. Faisons attention. C'est-à-dire, nous avons un pays où il y a des acteurs politiques qui sont en train d'émerger. Et d'autres également qui estiment que, parce qu'on parle bien, moi je vis au Canada,
J'ai fait une partie de mes études au Canada. Je travaille au Canada. Je fais un projet politique, je rentre au Cameroun parce que je parle bien. Je suis présidentiable. Mais à un moment donné, faisons attention. Il ne faut pas que l'influence du mbenguiste vienne prendre même les mbenguetés. C'est-à-dire à un moment donné, faisons attention. Monsieur, donnez votre avis et laissez donner votre Madame, avis s'il vous plaît, celui madame, les voix autrefois. Voilà. Quand je parle de DB, je parle dans le sens où on sait qu'il a les capacités de gérer un pays. Donc, n'essayez pas de prendre les choses au premier degré. Donnez votre avis, dites qui est-ce que vous voulez voir au pouvoir et qui est-ce qui peut vraiment prendre le pays en main et tenir le pays. C'est tout. Arrêtez de vous acharner. C'est ce que moi j'ai dit. Madame, quand vous aviez la parole, j'ai eu la politesse de couper mon micro et de vous écouter. Oui. Ce n'est pas parce que ce que vous disiez m'intéressait, parce que j'ai pris la parole. Ce que je fais présentement, c'est de la... On a compris qui est votre président, madame. Laissez-le parler. Monsieur, voilà, ce que je veux dire, madame, c'est que j'élimine d'abord ce qu'on appelle des a priori, des idées préconçues. Je les élimine. Parce que en réalité, certaines personnes, en s'exprimant, ont pris leur véritable volonté pour vouloir l'imposer aux autres. Celui qui est au présentement, je vais vous dire, si l'élection était un sondage, il a gagné aux élections. Maintenant, aux prochaines élections, les gens peuvent estimer, par exemple, qu'il n'a peut-être plus toute la capacité de répondre aux défis du Cameroun et ils ne voteront pas pour lui. Ils vont donc voter pour un candidat qu'ils connaissent, qui porter des propositions et qui à qui feront suffisamment confiance pour les concrétiser. Donc, je ne suis pas là pour dire, écoutez, je pense que telle personne, non. Il y a des gens sur le terrain que les Camerounais connaissent, qui sont connus sur la scène politique camerounaise depuis des années, depuis 2018 et même avant 2018. Il y a les Belobo Bamagari, les Tiroma Bakari, du SDF, Joshua Oshi, du PCRN, Cabral Libi, et même du Manéguen, maintenant il y en a 2. Alors, à un moment donné, madame, lorsque un enfant va à l'école, et qu'il travaille, il révise tous les jours. Si le jour de l'examen, il décide de ne pas aller composer, on ne peut pas dire que parce qu'il n'a pas fait le concours pour telle ou telle raison, on doit le mettre en 6e. Ça ne marche pas comme ça, ni dans la vraie vie, ni en politique. Tu penses quoi? Maintenant, moi je pense que, pour l'instant, je suis en train d'observer la scène politique, mais je pense qu'il y a des candidats qui ont de l'épaisseur, qui sont vus, qui sont connus. Je pense par exemple au jeune Kabalibi, je pense à Joshua Oshi, qui ont d'abord des partis qui ont quand même des assises. Je pense à l'UNDP. On a vu les deux là ensemble. Les deux là, c'est une même personne. Je vois également Bello Bouba de l'UNDP. Je prends des partis. Tous ces noms-là qui vous avez passé, vous assumez depuis le début. Madame, pourquoi assumez votre candidat, madame, je pense que vous parlez beaucoup de, couilles. Vous parlez beaucoup de couilles, vous devez en avoir. Alors, et maintenant, au-delà de tout cela. Ouais, Non, au-delà de tout ça, moi je pense que la politique est un jeu et les Camerounais au final vont décider, ils peuvent choisir Paul Biya, ils peuvent choisir Bello, ils peuvent choisir Cabral, ils peuvent choisir Joshua Oshi. Qui arrive que vous ne connaissez même pas. Peut-être, ça peut arriver, effectivement. Quelqu'un peut sortir. Supposons par exemple le ministre John Goute démissionne et qu'il décide d'être candidat pour un parti politique. Donc, voilà par exemple. Ce que vous parlez là, il y a un candidat en route qui arrive que vous n'imaginez même pas. On attend. Justement, on attend. Donc, pour l'heure, on attend de voir les candidats. On sait que sur les 81 candidats ou 82 candidats qui sont présentement, il y a beaucoup de personnes qui sont là pour le folklore. Il y en a qui veulent juste dire que j'ai été candidat à l'élection présidentielle. On a déjà vu ça. Et on va faire évoluer la politique camerounaise. Mais pour le moment, il faut qu'on mette de l'avant les projets politiques et non pas l'éloquence des gens qui s'expriment ou bien tout simplement des personnes parce qu'ils ont vécu en Belgique, au Canada, aux États-Unis. Je m'arrête. Excuse-moi, il y a un autre candidat là que le défilé, les gens sont beaucoup noirs comme ça, les tout pourris, qui sont très noirs là. Leur président, c'est quel parti? Ils sont tu parles de qui? Les autres nordistes là. Issa Tiroma, maman. Issa Tiroma, hein? Il faut bien noter le nom là. Non, Issa Tiroma peut être candidat. D'ailleurs, il va peut-être être candidat. Mais je vais vous dire, sincèrement, si on veut regarder l'échiquier politique, il y a une dame tout à l'heure qui a tenté de faire des statistiques sur les dernières élections présidentielles et législatives. En réalité, Bello Bouba passe devant Tiroma si on se fie non seulement au nombre de députés. C'est toujours les noms, non, papa. Comment vous faites-vous comme si Bello Bouba, Tiroma, tout ça, c'est tous les gens du Nord? Oh non, parce qu'il y a la Damawa, il y a le Nord, il y a l'extrême Nord. Hein. C'est 3 régions. C'est un peu comme si quelqu'un disait que l'Est, le Sud et le Centre, c'est la même chose. C'est pas pareil.
Moi, c'est la même C'est chose. pas pareil. Alors, je vais m'arrêter là et donner la possibilité à d'autres personnes de s'exprimer. Merci beaucoup. À la fin, monsieur Peut-être vous avez D'accord. à dire. tu milites pour les gens. Je pense que c'est moi qui prends le relais maintenant. Adena, s'il te plaît, je suis là pour modérer le live, s'il te plaît. Je suis là pour modérer le live. En fait, je vais dire à Parce que là, vraiment, les gens, si. une partie, Ça, c'est c'est bon. quelque Vas-y. chose. Parce que vous ne donnez même pas les arguments. Vous critiquez ceux qui ont soutenez vos candidats avec les arguments. Vous êtes là, vous dites seulement que tel ne peut pas être président. C'est quand même grave. Qui parle alors? Qui parle? Oui, C'est. la douce a dit qu'elle modère. Je voulais parler, la douce m'a coupé. Que c'est elle qui, qui fait la modération. C'est ça que j'attends. Vas-y, Hein? Karine. Vas-y, tu as 2 D'accord. minutes. D'accord. Je voulais dire quelque chose. La personne qui vient de descendre, Ta mère pond, ton père ramasse. la personne qui vient de descendre là, je suis avec lui 100%. Mais je veux seulement ajouter quelque chose. Il y a une chose. On est en train de discuter quelque chose qu'on ne sait même pas. Il y a plus de 80 personnes qui ont déposé leur candidature. On va nettoyer. On va nettoyer et on va voir ce qui reste d'abord. Et puis ceux qui vont rester maintenant, on va connaître maintenant parce qu'il y a un problème au Cameroun qu'on ne peut pas, on va toujours dire quoi si n'importe quoi. Il n'y a pas de débat parce que le problème en politique, c'est que quand tu viens nouveau, comment on est en train de dire que il est élégant, tu ne connais pas la personne parce que tu n'as pas fait les recherches de la personne en question. Il faut un débat entre les candidats. Oui, il faut un débat entre les candidats. Voilà d'abord ce qui n'est pas au Cameroun. Et c'est ça qui est difficile. Tout le monde vient et dit qu'il veut devenir président, et puis on commence la campagne et on ne voit pas les débats. Et quand il n'y a pas un débat, il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas, il y a beaucoup de Camerounais qui ne lisent pas, ils ne connaissent pas les programmes de ce politicien qui se mettent devant pour dire que je veux... Qui est ton candidat? Mon candidat sera n'importe qui, sauf la personne qui est là maintenant. N'importe Voilà. qui. Voilà, je suis avec toi. Maintenant, même si on met n'importe qui du même parti, je vais marcher. je suis avec toi. C'est tout. Et c'est à quoi? Voilà, c'est ça. Donc, Mafo, je ne veux pas trop durer. S'il y a un débat, c'est là où on va voir le plan de chacun de ce candidat-là. Et là, maintenant, là, ça serait très visible pour connaître que, d'accord, celui-ci est en train de parler que quoi? Qu'est-ce que celui-ci peut faire pour le pays? Le jeune là qu'on est en train de critiquer, c'est que, il est élégant. Quand j'ai fait une recherche, parce qu'on est en train de lui montrer partout à TikTok, quand il partait déposer ce truc, j'ai dit que d'accord, pourquoi on est intéressé sur ce monsieur-ci. Je suis parti faire mes recherches. C'est quelqu'un qui était au Canada, il a fait ses études, il est ingénieur, il n'a pas fait les études en politique, mais il est revenu au Cameroun en 2011 et il est entré dans les partis politiques. Il a travaillé, tu sais qu'en 2018, il a travaillé avec Mouna. Il a été dans le parti de Mouna. Donc, il a été dans le pays depuis 2011, dans la politique. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire les recherches pour connaître qui est qui. Et maintenant, on va virer tous ces gens-ci qui sont venus mettre leur candidature là. Il y aurait on va les virer. Et ceux qui vont rester, Mafo, on va connaître maintenant qui est qui, par programme. On ne part pas à une élection parce que quelqu'un est beau. Tout que le timing est tard quand même, hein, parce qu'on devait déjà commencer les débats là depuis. Non, c'est ça que je suis en train de dire, Mafo. On est en train de dire la même chose. On ne fait jamais un débat pour connaître que qui a son programme, c'est quoi. Son programme, c'est quoi? Le programme de Cabral, quand même, Cabral a fait un livre et tu vois qu'il a détaillé son programme dans son livre. Voilà. Nous, on ne lit pas, les Camerounais ne lisent pas. Ils ont beaucoup d'autres problèmes. Et on nous flash les gens devant nous comme ça, là. On dit, celui-ci. Mais on ne connaît pas les programmes. On peut voter par rapport à quoi? Et c'est pour cela que celui qui est là, il gagne toujours. Il gagne toujours. Oui, and that's the problem. C'est ça le problème. That is the problem. Parce qu'on ne connaît pas les programmes de ce candidat-là. Ok, papa, il go chuter because some people... Ok. D'accord. Ok, ma chuté pour Pidgin. My candidate as a talk, na person where he can show a program where he program where he go help Cameroonians for advance, for a big change. Now the candidate that way me I will support him. No be say the idea for person where one supporter na supporter. No, I get idea come out for. I'll talk my idea for front for TV. I never talk my idea for TV. I get my idea already. But the problem now say the problem say they don't go force me. For your village, for do the identity made them come to enter for enregistrer. Yes.
They don't enrich plenty. Normally, they don't enrich plenty. Tu vois un peu. Mais le problème, c'est que, me, I know my candidate already. Me, I know my candidate. And I know we talk here. But my problem, c'est Cameroonians get this attitude for candy. For say, oh, c'est celui-ci. On doit voter pour celui-ci. Non, c'est pas correct. Any man get a free will for vote who he like him. Thank you, on a plenty. Thank you, man, for the platform. Thank Merci you. We beaucoup. will do so every evening. Chaque evening. Yeah, okay. Okay. Puis la personne qui parle, on vous écoute. Je suis en train de faire le héros. Et puis là, je ne peux pas en même temps à les filles. Je suis en train de faire le héros. Qui monte? Oui, je suis là. Bonsoir à tous. Bonsoir, il fait le héros avec l'Onkanda. S'il vous plaît, c'est pas honte d'arriver. Pour nous ouvrir ta plateforme pour le débat politique du 237. Nous nous sommes rencontrés aux États-Unis, à Chicago, dans le conseil. Bien, ma position concernant les élections, c'est que déjà même ce matin, les choses commencent à être biaisées. Il y a le Conseil constitutionnel qui a donné encore, voilà, non recevable. Qui? Ce matin, le Conseil constitutionnel. Non recevable quoi? Pour non recevable, vous êtes sûr? Qu'est-ce qui est non recevable? je cherchais le mot approprié. Ils sont déclarés incompétents pour la formulation de publication des listes électorales par ELECAM. Vous comprenez que nous sommes dans un danger pas possible. Si le Conseil constitutionnel se déclare incompétent, alors que c'est l'organe suprême qui est en charge de coordonner le processus électoral, qui encore viendra se déclarer compétent pour cela? Donc ça veut dire que nous sommes dans un engrenage RDPC, ELECAM, Conseil constitutionnel. Donc ça veut dire à la fin, les Camerounais doivent prendre leurs responsabilités cette année pour dégager cette clique de personnes aux commandes du pays qui ont pris en otage tout un pays. Donc voilà pour moi quelque chose à faire. Au niveau de qui on doit prendre, je pense que dire que tout le monde sauf Orbia, c'est déjà quelque chose. Mais regardons également la scène politique depuis 2018. Qui sont ceux qui ont été aux côtés du peuple pour faire bousculer les lignes et bouger les lignes? Je pense que là, on ne se trompe pas. Il y a quelques partis politiques qui se sont placés sur la scène et qui ont essayé de bousculer, parce que si ces partis ne faisaient pas bouger les lignes, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas tout ce brouhaha au niveau de l'élection. Donc, reconnaissons le mérite que le PN, le président Kamto, a secoué ce régime durant un bon nombre de temps, et je pense qu'on n'attendra plus de Messi. Comme au Sénégal, il y a eu Sonko qui a secoué le régime, bien qu'à la fin, le régime de Macky Sall a tout fait pour le dégager. Mais au moins, les Sénégalais étaient d'accord qu'ils ne devaient plus chercher le Messie quelque part. Je ne comprends pas comment au Cameroun, on est en train de rechercher un Messie. Des jeunes en politique s'annoncent, on a 84 personnes qui postulent pour les élections présidentielles. C'est bien beau, bon. Ça montre que le régime de 82 a mis le pays vraiment au niveau où on ne devait pas. Mais bon, en attendant les alliances, il faudrait que ceux qui se seront démarqués parmi les 84 personnes puissent présenter leur programme politique, parce que nous ne venons pas voter ici des individus. Le peuple camerounais va voter des personnes qui ont un programme et qui veulent présenter quelque chose de différent aux Camerounais. Je crois que si le RDPC ne veut pas laisser le jeu politique ouvert, que ces candidats commencent au moins à passer sur les plateaux TV pour présenter leur programme et se faire connaître, parce qu'après 2025, on aura 2032. Et je pense que le jeune qui engage maintenant, qui n'est pas connu, sera connu après 2025. Pour l'heure, nous voulons tous chasser ce régime de 82, cet ordre de 82. Et c'est le plus important, se mobiliser tous ensemble pour arriver à ce changement de régime. Merci. Voilà un peu ce que je pouvais dire concernant les élections au Cameroun. Merci. Bonjour Mafo. Bonjour. Fleur, Bonjour à tout le monde sur le panel. Mais madame, vous êtes arrivée après moi, non? c'est à moi de parler là. Ah oui. Ça veut dire que le monsieur, il vous a tous sauté. Hein. C'est ça. TikTok, c'est vraiment. Respectons quand même l'ordre d'arrivée, s'il vous plaît. C'est à moi de parler là, mais je vous laisse parler les dames. Non, allez, monsieur Turbo. Après vous, c'était moi. Bon, allez-y. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Non, mais moi, franchement, je sais pas si j'ai... Moi, je pense que vous avez dit pas mal de bonnes choses, hein, parce que déjà, quelle est cette élection où il n'y a pas un débat des candidats? Il y a déjà au moins plus de 80 candidatures. Il faut déjà, on va trier, et maintenant, on va laisser ceux qui vont aller maintenant s'affronter. Et je pense qu'avant ça, il faut un débat pour que tout le monde doit donner son programme. Et moi, je dis même que vous qui faites des lives,
Mais moi, je suis monté dans un live de je sais pas c'est qui. Moi, je lui ai dit, vous qui faites des lives comme ça, c'est bien, mais dans vos lives, mettez en tête que, bon, voilà, on va discuter sur le programme de tel candidat, tel candidat. Moi, j'ai vu des lives où ils étaient que Camto. Tous étaient que Camto. Tu veux parler de l'autre, c'est Camto. Mais attendez, arrêtons un peu. Moi, je ne suis pas contre ça, mais ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a déjà fait pour le Cameroun? Moi, j'entends les gens parler beaucoup de choses, dire toutes des choses. On connaît tous que les politiciens, c'est les gens qui ont des paroles, qui ont des trucs, qui racontent beaucoup de choses. Est-ce qu'on est sûr que quand il va arriver là, c'est lui qui va changer au Cameroun? C'est lui qui va construire des autoroutes? C'est lui qui va faire des choses que Paul Biya n'a jamais fait depuis 82? Moi, pour ma part, je ne pense pas. On veut déjà la paix, déjà, la stabilité, et puis que les Camerounais puissent vivre vraiment en harmonie. Tout à l'heure, le monsieur qui disait que il faut aller voter. Vous voyez souvent ici en France, quand on voit que le RN veut déjà arriver au pouvoir, on dit au deuxième tour, allez voter massivement, allez voter. Même, voilà. Et c'est pour ça qu'ils n'ont jamais été au pouvoir. Pourquoi au Cameroun, parce que les Camerounais parlent la maman, mais pourquoi quand ça va arriver, allez voter massivement, allons voter massivement pour dégager le président dont vous ne voulez plus. Vous n'allez pas faire ça. Comme en France, non, le Marine Le Pen, là, on a marché, c'est pourquoi on les vote pas. Mais voilà. Ils voient ça. Mais ils sont toujours là quand ça arrive. Après, on va dire que Paul Biya il a encore gagné. Non, allons voter massivement. C'est ce qui se passe ici. Et puis, il faut regarder les programmes de tout un chacun. On ne se lève pas comme ça. Oh, je vais voter Camto. Oh, c'est Camto le meilleur. Ah, c'est l'autre le meilleur. Quel est son programme? Ils n'ont même pas la pièce d'identité. Ils n'ont même pas... Oui, ils n'ont pas. Mais ils sont les premiers à venir bavarder. Aujourd'hui, comme on a TikTok, on a les lives et tout, chacun qui vient, il dit ce qu'il veut, il raconte ce qu'il veut. Quand tu veux parler, on t'insulte, on te dit ceci, on te dit cela, on te dit cela. C'est vrai. Tout à l'heure, maman, tu as parlé, il y a un monsieur qui a parlé. Quand on va mettre ces gens-là, c'est vrai que le président Paul Biya, qui doit encore accepter qu'il doit rester au pouvoir, il va avoir 100 ans. Et puis les gens qui racontent les choses, moi je sais une chose, nul ne doit vraiment souhaiter la mort de l'autre. Peu importe. Son jour va arriver, que Dieu va décider qu'aujourd'hui, je vais te rappeler auprès de moi, et on va tous nous annoncer qu'il n'est plus là. Nous voilà aujourd'hui des jeunes. Il y a des jeunes qui meurent. La route du désert, le Boza que tu vois là, beaucoup de Camerounais sont enterrés là-bas. Tu sais, à l'époque, on parlait, on ne connaissait pas qu'on venait en Europe à pied. Les gens allaient se chercher au Gabon. Oui. Au Gabon. Donc aujourd'hui, on en a marre de voir les jeunes qui meurent dans le gars. C'est trop faux, et les gens souffrent trop là-bas. Ah oui. Les gens souffrent au Cameroun, vraiment de vrai. Dans chaque famille, il y a au moins une personne qui est partie en bain. Les gens se battent que une personne au moins en bain pour sauver les autres. Imagine ceux qui arrivent ici et n'arrivent pas à faire quelque chose là-bas pour leur famille. On compte sur toi, tu arrives ici, il faut chercher les papiers, il faut faire ceci. Tu prends les risques de ta vie parce qu'on a tout investi sur toi, on compte sur toi. Tu fais des choses qu'il ne faut pas parce que les gens souffrent tellement qu'il faut rentrer les nourrir. Tu fais comment? Comme il y a des intellectuels partout, à la NASA partout. Il y a des gens moi, j'ai dit, allons voter tous. Moi, j'ai même suivi dans certains panels où les gens ont dit que, d'après ce qu'ils ont dit, que si Paul Biya n'est pas là, l'Afrique centrale que vous voyez là, ça risque de devenir, ça va devenir grave. On est comme ça, là, on est en train de rigoler. On a des plus graves qu'on n'a jamais vu. Il y aura encore des plus graves que ce qu'on voit là. Donc, moi, je m'arrête là pour laisser la parole aux dames et tout. Chacun soutient ton son. Donc, toi, alors, tu conseilles, ne quitte pas, ne fuis pas, Turbo. Tu es parti. Il est parti. Non, il a quoi dit? Il est parti. Bonjour. Non, moi, je veux pas. Si vous partez dans vos panels insulter qu'un Toto, il dit ce qu'il a dit. Moi, il n'y a pas ça ici, pardon. Moi, je ne connais pas TikTok. Sinon, je coupe, moi dormir, je fais ma sieste. On demande les débats. Pourquoi vous aimez la violence pour les Camerounais comme ça? C'est quoi? Quelqu'un dit qu'un Toto. Est-ce que tu as besoin de dire qu'un Toto? Bonjour, ma Fleur de Lille. Bonjour, maman. Je pense que c'est mon tour de parler la douce. Quand j'étais en prison, en Kodengui, une carrément qui est Ongata depuis, elle me dit carrément que je lui dis que maman, tu parles comme ça à qui? Te voici Ongata, non? Moi, je suis en train de sortir là. Je suis en train de sortir. Tu n'as pas marché ici partout, que marcher, tout ce que vous faites sur Facebook là, sur les réseaux, au Cameroun, c'est pas comme ça, hein? Tout ce que vous faites là dans les panels là, au Cameroun là, c'est pas comme ça, hein? Ha! Ok, ma foi. Ma foi, tu sais. Que tu n'es pas qui sont avec Camto. Arrêtez un peu. Dès que quelqu'un est vous l'allier au professeur, vous connaissez le nombre de personnes qui ne sont pas avec lui. Arrêtez de mettre tout le monde. Dès que vous voyez Bamileke, c'est le panel, elle supporte le professeur Moïse Camto. Moi, je supporte le changement. Peu importe qui va venir au pouvoir, c'est le changement qu'on veut.
Et Bon, rien au Cameroun n'interdit quelqu'un de soutenir le changement. Mafo, moi je suis montée pour toi parce que je t'ai entendu dire que tu supportes que n'importe quel candidat qui vient, tu es partante. Je connais l'impact que toi, Mafo Fleur de Lille, tu as sur beaucoup de followers camerounais. Et donc, je suis montée simplement pour dire que il faut qu'à un moment de notre histoire, que chacun prenne ses responsabilités. Tu veux me dire des faits? Je vais finir ma reine. Ma reine, ne me Allez, c'est le moment. coupe pas. Ma reine, ne me coupe pas. Oh. Ne me coupe pas, ma reine. Laisse-moi m'exprimer. Laisse-moi m'exprimer, ma reine. Non, vas-y, pas de problème, on t'écoute. On t'attend. Ne me coupe pas. Hein. Parce que, voilà. Nous avons vu aujourd'hui la petite sœur de Onissé et Kané qui a fait une sortie et qui a dit dans cette sortie comment Kwebola a appelé et il lui a passé, il a dit Ngongo voulait lui parler. Ngongo lui a dit que son prix serait le sien. Elle a répondu à Ngongo que même si c'est des milliards que vous me proposez, à l'heure actuelle, ma vie n'est pas l'argent, c'est le devenir du peuple camerounais qui m'intéresse. Et elle a dit dans ce voice que si jamais, même son frère Anissé et Kanep, quand c'est un frère, elle va se suicider. Elle va se, pardon, excusez le terme. Elle va se, voilà. Elle a dit, voilà. Donc vous comprenez à travers les propos de cette dame que l'heure est grave dans ce pays. Il n'y a pas que le matériel qui joue. Pour revenir, ma reine Fleur de Lille, tu ne peux pas, en tant qu'une grande influenceuse, à l'heure actuelle, dire que même si c'est n'importe qui, tu vas sauf que supporter. Ne me coupe pas, oh. Je connais et j'ai la preuve de ce que j'avance. Vas-y, parle. Est-ce que tu es interrompu? Voilà, je connais qui est ton candidat et j'ai la preuve en ma possession. Ah. Oui. Non, je ne vais pas parler ça ici. Mais je connais. Si j'ai ça, non, ouais. Si tu veux, je t'envoie ça après, non. J'ai la preuve. Tu es dit ici, je n'ai rien caché, ma. Bon, ce n'est pas grave. On va passer dessus. Tu sais, on ne passe rien dessus. Regarde. Bon. Oh non, on ne passe rien dessus. Attends, tu sais quoi? Ouais. Parle tout ici. On ne fait rien derrière la maison. Tu sais quoi? Parle ce que je vais te répondre, non? Ok. Tu parles ici, moi je vais te répondre. D'accord. Je vais parler à la fin de mon propos. Je vais le dire. C'est promis. Non, je vais le dire. Je vais le dire, Mofo. Je vais le dire, sincèrement. Pour revenir donc à ceux ou à celles qui tergiversent à moins de 3 mois des élections, je pense que ce n'est même plus le moment. Parce que nous sommes, si beaucoup ne sont pas au courant, notre pays est au fond du gouffre. Et là, ça doit plutôt faire peur à tout un chacun de voir ce qui va se passer d'ici le 12 octobre. Parce qu'au vu de beaucoup d'éléments, le Cameroun n'est pas en sécurité. Ce n'est plus l'heure pour chacun de nous de s'amuser, de tergiverser. Parce que quand nous voyons un peu, à travers ce qui se passe sur les sites de l'administration territoriale, où on supprime, n'est-ce pas, où on met le site entre parenthèses, on enlève le nom du président d'un parti Manidem pour mettre le nom de quelqu'un d'autre. Quand on assiste à tous ces trafics, on doit se poser des questions. Quand on assiste, n'est-ce pas, à la Cour constitutionnelle qui rejette aujourd'hui la demande d'un membre d'un parti politique qui demande simplement que la loi électorale... Tu es en train de trop tirer là. Je vais répondre, ma faute. C'est important. C'est le combat du Cameroun au Cameroun. Attends un peu. Excuse-moi, ce que tu veux parler là, au Cameroun, les gens boivent le bière. Ce que vous voyez, tu es en diaspora, non? Tu es ici, non? Vas-y, me faut. Au Cameroun, les gens boivent le bière. Mais si tu es sorti dernièrement, ils ne vivaient pas au Cameroun, me faut. Non, tu es ici, non? Je vis ici, oui. Ok, quand tu arrives au Cameroun, tu vois ceux qui tournent dans les bars et ressemblent aux gens qui veulent que quelque chose change. Je vais te répondre. Ceux qui sont sortis dernièrement, quand on a empêché Kamto de sortir, c'était pas des Camerounais? Non. Mais réponds à ma question aussi. C'est le peuple qui dérive une nation. Mais je viens de t'apporter une réponse. Les Camerounais qui sont sortis dernièrement, c'était des Tchadiens. Il n'y aura jamais le changement. Tu comprends? Non, tu peux pas dire ça. Les Camerounais qui sont sortis dernièrement là, c'était des Tchadiens. Quand Kamto est rentré après le 31 mai au Cameroun, c'était des Camerounais ou des Tchadiens. Ceux qui sont sortis qui étaient à Dédo.
Mais voilà, donc ils ne sont pas tous au bar. Ils ne sont pas tous au bar. Et ce n'est qu'une poignée de Camerounais qui est sortie. C'est pour dire que tu ne peux pas, je ne peux pas. Les Camerounais veulent le changement. Moi, je veux que tu dises, le Camerounais, tout le monde veut le changement au Cameroun. Mais c'est tout le monde de prendre position. Oui, mais je vais prendre position, mais ce que je dis quand même avant est important. On ne peut pas dire le contraire. Et même, pour dire, même étant en diaspora, on peut avoir de l'impact au Cameroun. Toi, tu vis en diaspora, mais tu as de l'impact sur beaucoup de gens au Cameroun. Donc, on peut, voilà. Donc, c'était juste pour dire ça. Moi, mon candidat, c'est Maurice Kamto. Et je vais dire pourquoi. Je dis que mon candidat, c'est Maurice Kamto, simplement parce que ce monsieur a travaillé cette année dans le gouvernement de Paul Biya. Et s'il avait volé, il ne serait pas venu. Là, déjà, c'est un argument de taille. Et donc, pourquoi Maurice Kamto? Parce que nous ne pouvons pas passer plus de 43 ans au Cameroun, où nous voyons qu'aujourd'hui, la dette du Cameroun est de 14 milliards 350 milliards. S'il vous plaît, répondez au sondage en haut. Il y a un sondage. Péri, tu as mis un sondage en haut, c'est ça? Donc, on ne peut pas dire qu'après 43 ans, plus de 43 ans, n'est-ce pas? Oui. De pouvoir, avec une dette qui s'élève aujourd'hui à 14 350 000 milliards. Waouh! Ah oui, parce que c'est important de le dire. On ne peut pas dire, n'est-ce pas, que nous avons aujourd'hui 14 350 milliards de dettes. Et nous avons eu 43 ans de politique d'ajustement structurel. Quand on parle de politique d'ajustement structurel, cela veut dire que le FMI, la Banque mondiale, donne de l'argent au Cameroun pour pouvoir gérer certains secteurs de la vie. Justine, s'il te plaît. Justine, Pardon? Justine, s'il te plaît. Justine, une minute, s'il te plaît, maman, tu vas parler. Donne-moi une minute. Non, si tu me coupes dans mon élan. Je ne te coupe pas dans ton élan. Je vais te faire parler quelque chose. Coucou, Mafo. C'est juste pour vous dire qu'un sondage a été lancé en haut là-bas, alors au-dessus de la tête de Mafo. Allez voter votre candidat. Allez choisir le candidat que vous voulez. Dès là, vous cliquez juste et vous choisissez le candidat. À la fin du sondage, il reste 2 minutes pour choisir. Donc, allons-y, nous tous. Merci. Merci. Comme ça. Donc, je vais chuter parce que si je parle là, je peux parler jusqu'à ce soir. Non, tu as à 2 heures. L'heure que j'ai sommeil. Voilà. Maurice Kamto est dans mon candidat parce que j'estime que pour qu'il y ait un nouveau Cameroun, il faut quelqu'un qui ne vole pas. Il faut quelqu'un qui va mettre de l'ordre. Elle ne peut mettre de l'ordre que quelqu'un qui est intègre. Un voleur ne viendra jamais mettre de l'ordre quelque part. Jamais. Donc, pour moi, mon candidat, c'est Maurice Kamto. Et pourquoi il est tant combattu? Parce que même le régime sait que c'est celui-là qui permettra... Est-ce que vous avez pensé à la France et aux États-Unis que ce sont eux qui positionnent les positionnements? Mais sauf que, Mafo, c'est d'abord les Camerounais qui doivent se défendre. Nous avons vu des pays au Sénégal. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la France a imposé? Non. Les Sénégalais se sont levés. Et c'est ce qui doit se préparer au Cameroun. Et aujourd'hui, Mafo, chacun doit être, c'est-à-dire que c'est la dernière ligne droite. Ça passe ou ça casse. C'est que chacun aujourd'hui doit dire mon candidat c'est tel, sans avoir peur que, ou si je dis ça, on va me faire ça. Ou si je dis ça, on va me regarder comment. Parce que si demain, c'est vraiment ton propre candidat qui passe et que tu ne l'as pas assumé avant, par peur ou par le regard des autres, c'est des choses qui restent en nous. Moi, mon candidat, c'est Maurice Kamto. Et ça fait 7 ans que je suis interdit d'aller au Cameroun. Parce que j'ai décidé que je vais... Justine, tu sais que tu parles quand tu n'es pas interdit. C'est les je suis interdit, je suis fiché. Quand ma mère est morte, il y avait 2 camions d'antidan chez nous. Ah oui, et je suis fiché, ma fou. Mais tu sais que c'est passé, non, Justine? Je connais, Ce n'est pas passé, maman. Ce n'est pas passé. J'ai un ami dernièrement qui est parti au Cameroun, ça fait 2 mois. Ils l'ont interpellé à l'aéroport parce qu'il portait le même nom qu'un activiste qui est ici. Il était obligé d'apporter les preuves. C'est pas passé, ma fou. Moi, même ma femme m'a interpellé parce que je portais le même nom. En fait, oui, c'est vrai, parce que j'étais au Cameroun quand je suis allée là. Moi, j'assume ce que je dis. Donc, j'arrive, on me met à côté. Tu sais, quand on met ton passeport, tous ceux qui sont recherchés là, ça bloque. Voilà. Moi, ça a bloqué sur moi. Il dit que, mais attends, il était ici il y a à peine 1 mois, j'étais là. Pourquoi ça peut bloquer? Je suis là, je ne panique pas. Parce que c'est que je n'ai rien fait. Maintenant, on parle là-bas derrière, on appelle quelqu'un qui vient de on dit que désolé, on vous a confondu à une autre personne qui porte le nom là.
On dit que quoi? Il y a un truc qui est monté. Ah, les votes. Maman, les votes là, c'est fort, hein? Voilà le résultat de ça. On fait comment? On recommence. Donc, les votes là, les gens viennent de voter 165 votes pour le professeur Maurice Kamto, 5 votes pour le président Paul Biya, 7 votes pour le président Cabral, 7 personnes. Aucun des 352. On recommence. On recommence comment? Ça veut dire que Maurice Kamto a gagné. C'est qu'il a gagné ou bien c'est quoi, maman? On fait comment, non? Recommençons, non? Mais on recommence comment? Tu dis que Maurice Kamto 165, les autres ont 5 et demi voix. On fait comment? Ça veut dire que c'est lui? C'est sur TikTok qu'il a gagné. Je te pose la question. Non, c'est sur son sondage. Elle est sur TikTok. Bonsoir. Elle est en train de faire un sondage. Mais qui a bloqué mon visage là comme ça là? Qui a bloqué mon visage? Moi, je vais descendre. Justine, oui. On se connaît. On se connaît, non? C'est pas toi qui courais, c'est ce qu'on a cassé ton pied. Non, ça c'est Winnie Savannah. C'est moi qui suis sur la vidéo que Kamwa a posté jusqu'à on demande si c'est Adja Awa. Ah, je l'ai écrit que mais Adja Awa est un mec. Non, c'est toi. Tu as pris dans la nuit quand nous Adja Awa avec toi. Donc voilà. Le 23, c'est forcément Adja Awa. Bienvenue à Paris. Je gagne. Mais Adja Awa est pas go, maman. Je vois pourquoi elle parle fort. J'ai pas écrit à Kamwa, dit que coucou, c'est comment Adja Awa, donc elle est chez toi. Il dit que non, elle a parlé, mais c'est pas, je me dis que et la voiture, la dame qui montait dans la voiture. Donc c'était toi, hein? C'est moi. Maman, en tout cas, hein, je vais t'expliquer un truc, tu vois, on est quand même là, il y a les gens qui nous suivent, et tu sais que ces gens-là, ils sont partout. Je vais te dire la vérité, moi je suis en Konegi, tu le sais très bien. Et j'ai eu la discussion dans le bureau du régisseur avec une là qui combattait, avec Marie-Paul Paul, je n'ai pas à discuter. Attends, il va vous... Donc, ah non, il va vous expliquer. Parce qu'on interdit à personne de... On me dit de descendre. C'est Flo qui est en train de vouloir me parler. Vous voulez qu'elle descende comment? Attendez, elle ne descend. Il y a un carré là. On fait que comment? Un carré là, comme ça. Voici ça. Un carré bizarre là. Les gens, il y a un carré là qui ne fait que sortir. On fait comment? Regardez. Ça dit que... On fait comme ça. Voilà. Et quel type de carré? C'est carré comme ça fait un truc comme la mer. Je mets dedans, non? C'est ça. C'est quoi, ma faute? C'est un peu de Nice, c'est qu'on a demandé là pour ça. On dit qu'il faut pousser le carré dedans. Oui, je crois qu'il faut pousser. Il faut glisser la pièce. Les gens qui font TikTok là, qu'il faut glisser, oh. On dit qu'il faut glisser, que ça entre dedans. Ah, c'est bon. Ah, juste glisser. Ok, on est là, non? Ok, on est là, mon faux. Je te laisse. Merci. Les gens la regardent beaucoup. Merci pour le direct. Je t'enverrai qui est ton candidat inbox, t'inquiète. J'ai ça. N'envoie rien. Mon candidat... Je n'envoie pas ici, je t'envoie ça inbox. La dernière fois, j'ai voyagé avec les gens qui venaient à la campagne, à Paris. Ils étaient en fait les personnalités qui venaient pour... Ils m'ont dit que faut ne passe même pas là-bas. Tu as compris? J'ai dit que oui, j'ai compris. Vous savez, vous êtes ici depuis, moi je vais au Cameroun. Je sais ce que je dois dire et ce que je ne dois pas dire. Sincèrement, on m'a jamais dit, tu n'as pas le droit de parler, mais on m'a dit, tu as l'impact sur les gens. Tu dois savoir ce que tu dis. On ne te dit pas des choses que tu fais avec les gens là. Mais il faut savoir que tu ne peux pas te permettre de dire n'importe quoi. Mais tu peux. Mais tu peux, mon faux. Tu peux. Arrête un peu de me mettre la pression parce que tu vas pour comme tu veux que tout le monde fasse comme toi. Arrête un peu. Pourquoi tu me mets la pression? Je ne mets pas la pression. Non, mais tu peux. C'est moi qui va, la semaine prochaine, je pars. Arrête un peu de me mettre la pression. Tu vas faire jusqu'au quoi? Jusqu'au Adja Awa fait quoi? Adja Awa va bombarder. Ça fait quoi? Moi, faut que je descends, pardon. Allez, je descends. Pardon, parlez de votre politique, pardon. Laissez-moi comme ça. Je parle, c'est moi, on ne peut pas des choses et des gens de là-bas, là. L'attitude de Bi, pardon, c'est 3 minutes. Moi, je ne dis rien. Je mets comment vous parlez comme vous voulez. Je ne suis pas responsable de ce que vous dites. Bonsoir à tout le monde. Et merci pour le live. Ça nous permet de nous exprimer. Moi, j'ai d'abord un message à passer à l'opposition du Cameroun. On ne peut pas aller aux élections face à une machine de 43 ans au pouvoir et on part en pièces détachées. Moi, je pense que l'opposition devait d'abord, pour le bien du peuple camerounais, l'opposition devait d'abord
Et maintenant, mon choix politique, je dirais, mon candidat, c'est Maurice Kamto. Maurice Kamto, pourquoi? Parce que depuis 2018, c'est lui qui a su garder le cap sur la scène politique au Cameroun. Et c'est le même opposant que j'ai vu tout le monde, même les opposants comme lui, tirer sur lui sur les panels. Et je juge que quand un candidat est autant convoité, moi je pense qu'il a la solution au problème des Camerounais. Donc, octobre, c'est une année très... le mois d'octobre, autant pour moi, est tellement décisif pour le peuple camerounais. Arrêtons de se distraire, arrêtons de se tirer dessus. On a un problème commun. On n'a pas les hôpitaux, il n'y a pas des écoles, on a des problèmes d'eau et il n'y a pas de routes. Et c'est un problème qui concerne tous les citoyens camerounais. Des 10 régions du Cameroun, nous avons tous les mêmes problèmes. Donc, allons aux unes, choisir le candidat qu'il faut. Allons aux unes, choisir le candidat qui va changer le Cameroun. Ah oui. Allons pas aux unes par affinité, par sentiment, par tribu. Non. Parce que si on rate les élections de 2025, je vous assure qu'on n'aurait que nos yeux pour pleurer. Comment les votes voter? C'est même pas les votes de TikTok. On ne gagne pas l'élection de TikTok. Parlons nos choses ici. Merci de leur rappeler cela. On ne gagne pas les élections sur TikTok. Mais laissez les histoires que vous mettez les votes là. C'est sur le terrain. Donc, pardon. Ne mettez plus les votes là. Voilà ça que vous recommencez encore à mettre les votes. Ça n'est pas les votes des réseaux sociaux. Allons sur le terrain. On fait comment? Oui, maman, pardon, excuse-moi de t'avoir coupé. Quand je disais que l'opposition, honnêtement, le jeu que l'opposition joue, c'est pas un bon jeu. Parce que quand on aime une nation, quand on aime un pays, on pense aux citoyens de ce pays-là. Moi, je vois que nos opposants font la politique du ventre. Excusez-moi de l'expression. Parce que, honnêtement, les opposants devaient déjà s'unir. On ne devait plus être là aujourd'hui pour chercher qui serait réellement le candidat et qui on doit voter. Les Camerounais doivent voter dans l'unanimité pour le changement. Nous n'avons rien contre le président de la République. Moi, si j'ai mon père qui a l'âge du président aujourd'hui, je vais lui mettre quelque part et prendre soin de mon père. C'est pas méchant de dire qu'on ne veut plus de lui. Il a fait ce qu'il pouvait faire pour le Cameroun. Il a donné ce qu'il pouvait donner pour le Cameroun. Ceux qui l'ont trahi, ceux qui n'ont pas travaillé, étant tout autour de lui, ils sont toujours là aux affaires et ce sont eux qui ne veulent pas que le Cameroun change. Mais je dis, arrêtons de nous disperser sur les réseaux et pensons à l'avenir de nos enfants. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai 45 ans, je ne parle plus politique pour moi. Moi, je parle pour nos enfants. Aujourd'hui, on ne se bat plus pour nous. Pour nous, là, c'est foutu, c'est raté, on ne peut plus rien faire. Mais pensons à toi, non, Laurent. Vas-y, Laurent. Ok, Laurent, c'est à toi. Il faut qu'on respecte un peu le temps de parler. Il y a trop de gens et vous êtes quand même nombreuses. Bonjour à tous. Merci, Flore. Honnêtement, moi, je trouve que nous parlons pour rien. Et l'opposition au Cameroun, que je qualifie même d'opposition de nulle. De pleurnichard. Parce que toute cette opposition, ils ne proposent rien de bon aux Camerounais. Je dis bien rien. Personne d'entre eux ne propose rien de bon aux Camerounais. Et les Camerounais jouent la carte je peux dire de l'ethnie. De ça, c'est ma personne, c'est mon village, il faut que je le vote. Chacun vient dire du n'importe quoi. Celui-ci, il est expert en ça. C'est lui le meilleur et pourtant, il n'y a aucune proposition. Nous ne les mettons même pas au travail parce que, un comme moi, je vais leur demander qu'est-ce qu'ils proposent. Je prends dans l'économie. Est-ce qu'ils connaissent réellement l'économie? Dans le domaine monétaire, est-ce qu'ils connaissent comment faire des échanges? Comment ça se passe au marché mondial, à la bourse, juste, c'est-à-dire même au niveau comment on appelle ça encore, des garanties d'échange. Vous comprenez? Rien du tout ils ne connaissent. Ils viennent vous raconter du n'importe quoi. D'autres, quand on leur dit vous allez changer franc CFA, oui. Mais qu'est-ce qu'ils connaissent dans ça? Ils n'inspirent rien. Pardon? Toi, tu proposes quoi? Si c'est moi, que ces oppositions, parfois, ils viennent ici, tu vas voir, et qu'on permet aux gens de débattre avec eux, vous allez voir que nous proposons mieux qu'eux. Ah bon? Hein? Et avant cela, comment unir d'abord? Parce que le Cameroun a un sérieux problème. Qui est, le Cameroun est divisé de la tribu à l'ethnie, jusqu'à la famille nucléaire. Il faut d'abord unir le peuple camerounais, ce que chaque Camerounais doit savoir dans sa tête, que ce soit la méritocratie. Dans tout ce que nous voulons faire, on lance comme un concours dans toutes les 10 régions. Les meilleurs vont faire un concours maintenant.
C'est-à-dire, les meilleurs de ces régions vont faire un concours maintenant. Ton candidat, c'est qui, Laurent? Déjà, je t'ai dit, moi, j'ai pas de candidat. Je préfère encore prendre ce vieux qui est là. Oui. Parce qu'aucun d'entre eux ne propose quelque chose de bon. Si ce n'était pas lui, je vais prendre Yam Timba. Parce que lui, au moins, les panafricains, il nous avertit. Quel est encore comme ça? C'est un candidat panafricain. Il est où? Par contre, il est là, il a posé la candidature, il est le candidat de l'UPC, de l'autre côté. Par contre, la sœur qui était là tout à l'heure, elle nous a dit une chose qui est, moi, je trouve très, très ridicule. La sœur de l'autre, là, de l'opposant, qui a passé le relais au professeur Maurice Kamto, a dit que oui, patati patata, arrêtez la manipulation. Si les l'opposant n'a rien de bon à dire, qu'ils arrêtent de se plaindre avant d'aller aux urnes. Venez proposer quelque chose de concret. Comment vous allez développer le Cameroun, le gagne-pain quotidien camerounais, comment les Camerounais vont s'unir, et on va voir si vous méritez. C'est tout. Je m'arrête là. Allô, Laurent? Ouais. Ton candidat là, il vit où? Il vit au Cameroun. Il a descendu. Arrêtez de couper les gens aussi comme ça, non? Bonsoir, Julienne. Coucou, Julienne. Débute-toi. Maman a rouge à lèvres. La batterie l'a lâché. Maman a rouge à lèvres. Débute-toi. Débute-toi. Julienne, débute-toi. On ne t'entend pas. Attends, je l'appelle. On ne t'entend pas. Attends, j'appelle. Ah, c'est pas rouge à lèvres. Mafo, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Mafo, mon candidat, non, c'est le père qui t'a publié l'autre jour, là. Le père, là, il est bon. Le père, là. C'est le père qui t'a mis ton mur, là. Avec la veste, là. Avec ce kaki, le papa, là, qui est comme si la famille pouvait 30 millions pour aller déposer. C'est mon candidat, là-bas. Je le soutiens. Je le soutiens. C'est mon candidat, votez-le. Celui qui a fait la candidature à crédit. Allô? Celui-ci, il avait la veste comme ça, là, le papa, là. Avec la veste et tout, là. Qui? Le père, là, qui a la veste, là, non? Il laisse sa page, c'est mon candidat, là-bas. Mieux Samuel Eto'o déposer sa candidature, mon frère. Non, c'est le bon candidat, le vieux, là, non? Il n'a pas de problème. Votons-le. Le père, là... Le père, là, c'est le bon candidat. En passant, le bon candidat, c'est le papa, là. Il ne mange pas beaucoup. Tu as vu, non? T'as pourtant le live. En passant tous au 14 novembre, au tsunami de l'heure. Ce sont les flyers, ma faute. Ce sont les flyers. Tous le 14 novembre. J'ai les places sur coton. Je vais à la 3e table. J'invite tout le monde à venir soutenir la MAFO, la team PDG, la légende des réseaux sociaux. Tous le 14 novembre. J'ai les billets disponibles. Ma table, toi, les bébés, c'est 150 € chacun. Si tu t'ennuies, tu viens à la soirée de Fleur de Lys, tu ne connais personne. Inbox-moi, Messenger, TikTok. Grand-mère Golo a les places. Tous le 14 novembre, on parlera de après les élections. C'est là-bas. Ça va se jouer fort là-bas, le 14 novembre. Oha! Les rouges à lèvres de l'heure. Les rouges à lèvres. Tout ce qui veut les rouges à lèvres que la team PDG utilise à ce moment. Qui ne tape pas poteau. Qui ne colle pas ses habits. C'est Julien Sombi. Vous voyez, non, les contacts, une dame là, qui voulait. Qui ça? En Belgique, j'ai envoyé, elle va te... Oui, mais qui va après? Les rouges à lèvres de l'heure, c'est ça ici. 5 € pour toi. Le 14 novembre, vous aurez des rouges à lèvres bien servis. C'est moi la variété de passe. Comment tu peux encore 5 € pour toi? Non, non, 30 €, excusez-moi, 30 € pour 5, pardon. Excusez-moi. Je suis pas à la maison là. 30 € pour 5. Demain soir, j'ai un live spécial de tsunami. On parle de tsunami. On doit remplir les tables. On n'a pas autre sujet. On parle que de tsunami et la politique au Cameroun à ce moment. Et les rouges à lèvres, Julien Sombi. Actuellement là, c'est le rouge à lèvres. Qui parle fort, qui ne compte pas. Contacter ou la contacter aussi, Turbo. Il y a beaucoup de personnes qui commandent. Je vais ramener au Cameroun parce que je vais au Cameroun lundi. Bon, nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.